Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Les apparitions des âmes du purgatoire. Un ami évêque de Saint-Augustin lui posa un jour cette question. Que faut-il penser de ce qu'on a vu plusieurs personnes apparaître après leur mort, aller et venir dans les maisons comme auparavant? Que faut-il penser encore de ce que dans certains lieux où il y a des corps enterrés, on entend souvent du bruit à une certaine heure de la nuit? Je ne suis pas loin de croire, répond le grand docteur, que ces sortes d'apparitions soient fréquentes et naturelles aux morts. Car si cela dépendait d'eux, il n'y a pas de nuit où je ne devrais voir apparaître ma pieuse mère, elle qui, pendant sa vie, ne se séparait jamais de moi et qui m'a suivi par terre et par mer jusque dans les contrées les plus lointaines. Mais je suis convaincu que la toute-puissance divine peut leur permettre et leur permet quelquefois d'apparaître pour des raisons pleines de sagesse et que nous devons respecter. Pourquoi Dieu, en effet, ne permettrait-il pas aux âmes suppliantes qui nous sont chères et qui souffrent encore de nous parler d'elles-mêmes, de nous dire leur douleur, d'implorer notre pitié? En fait, la Sainte Écriture, la vie des saints, l'histoire nous montre des apparitions bien constatées à toutes les époques, dans tous les pays, devant toutes sortes de témoins. Sans doute, il faut vous tenir en garde contre la crédulité trop facile de ces personnes qui pensent à chaque instant voir paraître et revenir les défunts et qui prennent pour une réalité les vains fantômes de leur imagination exaltés par la douleur ou par les souvenirs. Mais gardez-vous de nier la possibilité de ces apparitions, puisque la raison dit que Dieu peut les autoriser et que l'expérience démontre qu'il les a en effet autorisées plus d'une fois. Elles sont rares mais possibles. L'Écriture sainte nous apprend que Samuel, après sa mort, apparut à Saül pour lui adresser de justes et sévères reproches. Pour moi, je ne crains pas de dire autrement qu'une des raisons qui paraissent les plus fortes pour déterminer Dieu d'accorder aux morts une semblable permission, c'est sans contredit l'ingratitude de ceux qui les oublient sur la terre et qui, uniquement occupés à s'enrichir de leurs dépouilles, les laissent souffrir indéfiniment dans le purgatoire sans penser à leur soulagement et à leur délivrance. Aussi, ces pauvres âmes apparaissent-elles ordinairement aux vivants sous une forme et dans une attitude qui excite la pitié et la compassion. Souvent, leur visage est triste, des flammes ardentes les environnent, elles sont dans un état critique, elles poussent de profonds soupirs, des cris plaintifs, elles exhalent des reproches. Quelquefois, elles révèlent leur présence par un bruit retentissant, par des symboles extraordinaires. C'est toujours un signe matériel qui nous étonne et éveille en nous leurs souvenirs, en nous poussant à prier avec plus de ferveur pour leur délivrance. Un exemple concret: un jeune homme issu d'une famille chrétienne, fidèle à ses pratiques de piété, se mettait cependant peu en peine de secourir les âmes du purgatoire. Il ne priait jamais ou presque jamais pour ses parents défunts. Non content de ne pas pratiquer ces salutaires dévotions par lui-même, il en dissuadait les autres sous prétexte d'une charité mieux placée. Pourquoi, disait-il, tant s'occuper du sort des défunts, puisqu'ils sont assurés de leur salut et qu'ils ne peuvent ni offenser Dieu ni le perdre? Il ne croyait pas non plus aux apparitions qu'il tournait souvent en ridicule. Pour le corriger, Dieu permit à ces âmes affligées de sortir de leur prison et d'apparaître sous des formes effrayantes à celui qui leur causait un si grand dommage. Elles l'assiégèrent en tout lieu et en toute heure, poussant des cris déchirants, remplissant ses yeux de fantômes étranges, glaçant son âme de stupeur, ne la laissant reposer ni le jour ni la nuit. Le moyen fut efficace. Le jeune homme changea entièrement de conduite et de langage. Il quitta le monde et entra dans l'ordre de Saint-Dominique. Devenu prêtre, il voua aux âmes du purgatoire un culte si éloquent en leur faveur qu'il inspira à beaucoup
le désir de les soulager et on l'appelait amicalement l'avocat des défunts. Il l'était en effet. Jamais on n'entendit de raisons si fortes, si convaincantes, si nombreuses que celles qui sortaient de sa bouche pour prouver que la charité la plus éminente que l'on puisse exercer en ce monde envers le prochain est de prier pour les défunts. Il mourut en odeur de sainteté et son âme sans doute s'envola au ciel, près de celle qu'il avait lui-même délivrée par ses suffrages. Imitons alors un si bel exemple de charité. Et maintenant, prenons ensemble la litanie pour les âmes du purgatoire. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, écoutez-nous. Jésus-Christ, exaucez-nous. Répondez, ayez pitié des fidèles défunts. Père céleste qui êtes Dieu, Fils rédempteur du monde qui êtes Dieu, Esprit Saint qui êtes Dieu, Trinité Sainte qui êtes un seul Dieu. Répondez, priez pour les fidèles défunts. Sainte Marie, Mère de Dieu, Saint Michel, Archange, mon Saint-Ange et l'ange des fidèles défunts, cœur des esprits bienheureux, Saint Joseph et Saint Jean-Baptiste, vous tous, saints patriarches et prophètes, Saint Pierre et Saint Paul, vous tous, saints apôtres et évangélistes, Saint Étienne et Saint Laurent, vous tous, saints martyrs, Saint Grégoire et Saint Augustin, vous tous, saints docteurs, papes et confesseurs, Sainte Anne et Sainte Marie-Madeleine, Sainte Catherine, Sainte Ursule et ses compagnes, vous toutes, Vierges saintes et saintes veuves, vous tous, saints et saintes de Dieu, répondez, ayez pitié des fidèles défunts. Par votre très doux nom de Jésus, par votre grande miséricorde, par votre amère passion et vos plaies sacrées, par votre précieux sang et par votre mort, répondez, exaucez-nous, Seigneur. Pauvres pécheurs que nous sommes, daignez faire miséricorde à tous les fidèles défunts. Daignez adoucir pour eux la rigueur de votre justice. Daignez remettre la peine méritée par leurs péchés. Daignez les prendre au lieu de la paix et du repos éternel. Daignez les mettre en possession de l'héritage éternel. Daignez les admettre à contempler votre divine beauté. Daignez les rassasier de la plénitude de vos bontés. Daignez accomplir entièrement leur désir du salut. Daignez accorder le repos spécialement aux âmes de nos parents, amis et bienfaiteurs. Daignez accorder votre miséricorde aux âmes pour lesquelles personne ne prie. Que le saint sacrifice de la messe et les saintes communions offertes pour eux leur soient profitables.
Répondez, pardonnez-leur, ô bon Jésus. Agneau de Dieu qui enlevait les péchés du monde. Répondez, exaucez-les, ô bon Jésus. Agneau de Dieu qui enlevait les péchés du monde. Répondez, accordez à ces défunts le repos éternel. Agneau de Dieu qui enlevait les péchés du monde. Prions ensemble. Seigneur mon Dieu, vous êtes assez puissant et assez bon pour nous envoyer des messagers extraordinaires afin de nous rappeler le souvenir et les besoins des âmes du purgatoire. Vous désirez que nous venions à leur aide. Soyez-leur propices. Seigneur, appelez vos enfants, nos frères et sœurs, au séjour éternel. Et que la lumière qui ne s'éteint jamais luise sur eux. Qu'ils reposent en paix. Amen.